Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un perçage avec une perceuse manuelle. Vous avez déjà sûrement utilisé une perceuse statique qui est très facile à utiliser. Vous avez juste à avoir un étau pour fixer votre pièce et vous descendez avec le mandrin. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser une perceuse manuelle. Donc, pour cela, il faut avoir une stabilité, du moins pour le perçage. Sinon, parce que l'outil qui est le forêt est tellement plastifié. Donc, il n'a pas de, je vais dire, quasiment pas de torsion élastique, ou bien exactement, il n'a pratiquement pas de torsion élastique. Donc, quand il est mis sous pression, il passe directement à sa torsion plastique et directement il se brise en fait, il se brise directement quoi. Donc, c'est un peu ça. Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Technologie pour l'Afrique. Ici, nous parlons de technologie, de développement, de 3D construction, de simulation, également de fabrication. Donc, si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques, abonnez-vous et likez la vidéo. Donc, les amis, comme je vous ai annoncé, ici, nous avons notre pièce qui est déjà fixée sur l'étau, ce petit étau que vous voyez là. Et à côté de ce trou, nous allons réaliser ici, juste ici à côté, un trou de 2,5 mm de diamètre avec notre perceuse manuelle. Donc, j'ai ici une perceuse qui tourne environ, vous pouvez voir là, je ne sais pas si vous pouvez voir, environ 20 Nm. Donc, c'est une perceuse vraiment qui peut percer jusqu'à réaliser des trous d'environ 32 mm pour des épaisseurs d'environ 10 mm jusqu'à 10 mm de tôle d'acier, quoi. Donc, c'est une perceuse manuelle extrêmement puissante. Elle possède une batterie, elle est sans fil. Et je l'aime tellement. Donc, nous allons monter dans le mandrin un forêt de 2,5 mm de diamètre, dans ce petit forêt-là, avec lequel nous allons réaliser notre trou de 2,5 mm de diamètre également. Donc, il faut très bien serrer la pièce. Donc, l'outil est monté, vous pouvez voir. Mais avant de passer au perçage, il est important de d'abord pointer en fait votre pièce. Donc, vous avez ce poinçon métallique avec lequel, quand vous réalisez des pièces, que ce soit avec des perceuses statiques ou mobiles, manuelles, comme celui-ci, vous devez d'abord réaliser un poinçon pour pouvoir centrer votre forêt, afin qu'il ne bouge pas. Donc, c'est important. Donc, ce que nous allons faire, donc, j'ai ici avec moi un marteau. Nous allons réaliser sur notre pièce des petits trous. C'est-à-dire pointer notre pièce. Good. Donc, je l'ai réalisé là.
Ce que vous pouvez voir sur la pièce, vous voyez ici ce petit trou. Donc, j'ai pointé pour réaliser mon trou avec ma perceuse de mécanique, ma perceuse de manuel. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, maintenant, nous allons passer au perçage. Il faut bien tenir votre machine tout droit et réaliser le trou en fait. Donc, vous pouvez voir, juste à côté du gros trou, vous pouvez voir ce petit trou de 2,5 mm de diamètre. C'est fantastique, les amis. Alors, les amis, c'était tout pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sachez que nous sommes également spécialisés dans la construction 3D, simulation également. Donc, si vous êtes entrepreneur ou si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou réalisez juste un objet qui nécessite une simulation ou une construction 3D, vous êtes à la recherche d'un constructeur, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous réalisons ce projet pour vous. Et si vous êtes également intéressé par l'apprentissage des systèmes de construction, SolidWorks, Inventor, etc., n'hésitez pas également de nous contacter. Nous offrons également des formations, des cours sur la construction et la simulation. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo et partagez. Ciao, ciao.